merci pour ce moment. Nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Nous voulons proclamer, Seigneur, ta Seigneurie. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes prendre le contrôle de toutes choses. Que nous diminuions et que toi tu crois, Seigneur. Et que tu manifestes ta fidélité. Et que tu bénisses, Seigneur, ta parole dans nos vies et dans nos cœurs, Seigneur. Viens prendre la première place. Viens glorifier ton Saint-Nom. Viens agir dans la vie de tes peuples. Et que la gloire, Seigneur, te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va garder cette position debout. Alléluia. Et nous allons prendre la parole du Seigneur dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. La parole du Seigneur dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé de l'Éternel pour cette parole révélée? Vous êtes en train de huer Dieu. Nous sommes au premier dimanche du 10e mois. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur personnel. Le nom de notre Seigneur, l'homme de Galilée, le Dieu fidèle, le Dieu vivant. Je bénis Dieu de ce qui nous a maintenus en vie jusqu'à ce 10e mois. Et nous voyons que dans les écoles primaires, maternelles, quand nous parlons de 10, c'est le summum de la note, n'est-ce pas? Donc quand il y a 10 sur 10, c'est que le Seigneur t'a fait du bien. Je prie qu'en ce mois-là, Dieu vous donne la plénitude dans toutes choses et que sa faveur vous accompagne. Je bénis Dieu pour la vie de notre pasteur principal, notre papa, pour cette chaire, parce que depuis notre délocalisation, c'est la première fois que je prends la parole. Alléluia. C'est une grâce. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la vie de son serviteur. Que Dieu te bénisse, papa. Voilà. Bien-aimés, je vous dis aussi félicitations. Parce que si tu es entré dans ce 10e mois, le mois d'octobre, c'est qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Pendant longtemps, tu as jeté des regards inquiets à gauche et à droite. Et voici une parole que Dieu te donne en ce matin. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Bien-aimés, c'est à l'issue de plusieurs témoignages, de plusieurs expériences, de plusieurs faits qui se sont déroulés chez les Galates, alléluia, que l'apôtre Paul a écrit une missive, une lettre, une épître aux Galates, et c'est ce qu'il vient de dire. Le thème global de ce mois, c'est marcher selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et ce matin, je vais traiter un sous-thème, alléluia, qui est spécifiquement marcher selon la chair, un danger. Alléluia. Dieu a parlé de marcher par l'esprit. Mais est-ce que tous ces enfants arrivent à marcher par son esprit? Est-ce que nous faisons pleinement la volonté du Seigneur? Est-ce que nous le laissons vivre sa vie en nous? Ce sous-thème le dit clairement. Si tu marches selon la chair, sache qu'il y a un danger devant toi. Bien-aimés, quand nous continuons dans ce chapitre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 19, la parole de Dieu déclare: « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est-à-dire qu'on les voit. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Bien-aimés, c'est une sentence. Le monde pouvait dire que c'est comme une épée de Damoclès qui est suspendue sur la tête de chacun d'entre nous.
Dieu qui nous a créés, il veut nous voir avec lui dans son royaume. Il n'a pas donné sa vie, la vie de son Fils, inutilement pour nous. Mais si nous prétendons que nous l'avons connu, il a dit que lui, il est le modèle parfait, alléluia, et que nous devons lui ressembler. Bien-aimé, à qui ressembles-tu? Au Seigneur ou à l'autre? Parce qu'il est venu mettre une séparation entre ses enfants et le monde. Tu te dis enfant de Dieu, mais est-ce que tu marches par l'Esprit du Seigneur? Est-ce que tu laisses la volonté de Dieu s'accomplir en toi? Est-ce que ce n'est pas ton âme qui domine sur ton esprit et sur ton corps? Même je pourrais dire, mais est-ce que ce n'est pas ton corps même qui domine sur ton âme et puis l'esprit est en dernière position? Et pourtant le Seigneur a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est la chair qui a des désirs. Et la parole de Dieu déclare que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit, c'est-à-dire aux désirs de Dieu. C'est la chair qui convoite, c'est la chair qui est jalouse, c'est la chair qui pratique l'impudicité, c'est la chair qui ment, qui vole, qui calomnie, c'est la chair qui fait des disputes, des palabres, c'est la chair qui fait que ton esprit vagabonde. C'est la chair. Et si tu marches selon la chair, sache qu'il y a un danger devant toi. C'est vrai qu'il y a le danger spirituel, c'est que tu ne vas pas hériter le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Mais sur cette terre aussi, il y a des dangers. Parce que quand tu commets l'impudicité, une sanction, c'est que tu peux attraper une maladie vénérienne et en mourir, n'est-ce pas? Si tu t'en vas voler, on peut t'attraper, te battre. Si tu as eu de la chance, on va te mettre en prison. Sinon, on peut te tuer. C'est dangereux de vivre selon la chair. Les œuvres de la chair sont visibles, sont palpables. Toi-même, tu dois t'examiner toi-même pour dire, est-ce que je vis selon l'esprit ou je vis par moi-même? Parce que qui parle de la chair parle de son ego, parle de sa fierté, de son orgueil. Moi, on ne me fait pas ci, on ne me fait pas ça. Bien-aimé, il faudrait que nous quittions dans ces choses. Quand nous acceptons le Seigneur, bien-aimé, notre ego doit pouvoir disparaître. Notre moi doit pouvoir disparaître. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait le dire dans Luc chapitre 9, verset 23. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Si nous renonçons à nous, bien-aimés, sachez que la chair n'aura plus de pouvoir dans nos vies. Et nous serons agréables à Dieu. Et Dieu va faire de nous ce qu'il veut. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, en ce premier dimanche du mois d'octobre, parce que nous allons allègrement vers la fin de l'année, Dieu veut que nous revenions à lui. Beaucoup ont commencé à être ballottés à tout vent de doctrine. Beaucoup ont commencé à se poser des questions. Oui, nous sommes délocalisés. Est-ce que c'est cela? Est-ce que le Seigneur est avec nous? Est-ce que là où on est, c'est ceci, c'est cela? Bien-aimé, Dieu te dit de marcher par l'esprit. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Nous sommes là, c'est nous qui transportons le Seigneur, alléluia. Et quand nous l'envoyons, il sanctifie toutes choses. On a dit, bien-aimé de l'Éternel, que nous sommes en plein pied dans ce temps de bâtir notre temple, le temple du Seigneur. Mais est-ce que toi, tu ne veux pas te retirer à cause du montant qui a été donné, à signer? Est-ce que tu n'es pas découragé? Est-ce que depuis tu dis Amen, Amen, tu as commencé à faire quelque chose? Est-ce que ton cœur n'est pas endurci? Est-ce que tu ne te dis pas que tu vas dribbler tout le monde? C'est vrai, tu peux dribbler les hommes, mais tu ne peux pas dribbler le Seigneur. Bien-aimé, c'est cela. Marcher par la chair. Quand Dieu te dit quelque chose, tu dis Amen. Mais quand tu sors, tu t'en vas faire le contraire. Ça, ce n'est pas bon. C'est pourquoi, enfant de Dieu, Dieu te parle en ce jour pour te dire qu'il y a un danger devant toi. Lui, Dieu, il vient pour t'avertir. Il ne veut pas que tu cours ce danger, que tu tombes dans ce danger. Oui, bien-aimé, parce que le danger, c'est une insécurité, c'est un péril, c'est quelque chose qui est comme on peut appeler un risque qui peut venir. Oui, bien-aimé de l'Éternel. C'est vraiment important d'honorer le Seigneur au travers de nos vies et de faire sa volonté, de nous mettre sous sa coupole pour que lui, Dieu, il puisse nous orienter. Parce que quand il nous a appelés, c'est pour que nous puissions véritablement, il veut nous utiliser pour donner gloire à son nom et pour imposer silence. La Bible dit au vindicatif, c'est-à-dire celui qui conteste toujours, c'est-à-dire Satan.
Dieu lui-même ne va pas descendre. Mais Dieu veut t'utiliser pour le faire taire. Parce que tu es la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Mais est-ce que toi, tu n'as pas peur du diable? Tu n'as pas peur de Satan? Tu n'es pas toujours avec lui? Est-ce que c'est la chair de péché qui te permet de convoiter? Est-ce que toutes ces choses, parce que c'est ce que Satan aime. Son allié en toi, c'est la chair. Il va te susurrer les choses à l'oreille. Il va te faire miroiter des choses. Tu dis, ah, c'est ma génération. Si ceux-là font, c'est que nous aussi on peut faire. Ils sont chrétiens, d'Assemblée de Dieu, ou de ceci, ou catholiques, ou quoi que ce soit. Bien-aimé, tu n'es pas, et vous n'êtes pas les autres. Toi, tu es spécial devant Dieu. Et Dieu dit, j'honorerai celui qui m'honore. Est-ce que tu sais si ces personnes sont en train d'honorer Dieu? Est-ce qu'elles n'ont pas dévié, ne sont pas dans la dépravation, dans toutes ces choses? Bien-aimé, ne te compare à personne si ce n'est qu'à Jésus lui seul. C'est pourquoi ton caractère doit pouvoir changer. Et pour que ton caractère change, il faudrait que tu marches par l'esprit et que tu abandonnes les choses de la chair, parce que la Bible dit qu'il faut maintenir la chair crucifiée. Elle est là. Elle parle, la chair. Elle dit des choses. Elle t'ouvre la connaissance. Mais il faut lui dire de se taire. Comme David pouvait le dire dans Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, bénis ton Dieu, bien-aimé. C'est cela honorer Dieu. Parce que Dieu, il n'exauce pas les prières comme on peut le dire, mais Dieu exauce ce que tu crois. Il t'a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux prier, ne pas croire. Dieu ne va pas te donner ces choses. Mais même si tu n'arrives pas à ouvrir la bouche, à l'intérieur de toi, comme tu crois, Dieu t'impute cela à justice. C'est pourquoi, bien-aimés, relevons-nous de notre marche. Là où nous sommes tombés, Dieu nous dit qu'il n'est pas encore trop tard. Nous pouvons encore expérimenter des choses merveilleuses, si et seulement si nous abandonnons la chair. Nous la maintenons crucifiée à l'intérieur de nous, afin que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu puisse dominer sur notre âme. Si l'Esprit de Dieu domine notre âme, c'est que la chair aussi est dominée. Nos émotions sont dominées, notre intellect est dominé et notre volonté aussi est dominée par le Seigneur. Et vous allez voir que nos corps vont se réjouir, vont être glorifiés. Comme Jean pouvait le dire, je souhaite, bien-aimé, que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Plus ton âme va prospérer devant Dieu, plus ta santé et tout ce qui est collatéral va venir vers toi. Bien-aimé, c'est vraiment important de croire que le Seigneur nous veut du bien. S'il a versé son sang, c'est pour une fois pour toutes. Et c'est Dieu qui a la capacité de faire cela. Et s'il l'a fait, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Et lui-même, il nous l'a dit, il nous a donné aussi le ministère de la réconciliation. Pendant ce temps, beaucoup sont en train de vouloir être égarés. Et pourtant, il est l'heure, bien-aimé de l'Éternel, d'aller gagner des âmes. Il est l'heure de pouvoir permettre à des gens qui sont en train d'aller dans le feu éternel de revenir au Seigneur ou bien de venir au Seigneur. Mais le Seigneur ne descendra pas pour cela. C'est toi, de toi qu'il s'agit. Chacun doit pouvoir jouer son rôle dans la présence du Seigneur. C'est cela aussi, marcher par l'Esprit du Seigneur. Car c'est la seule et grande commission que le Seigneur nous a donnée. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples et ainsi de suite. Bien-aimés, tous nous sommes concernés. À partir d'aujourd'hui, prenons cet engagement d'abandonner les œuvres de la chair, de maintenir la chair crucifiée en nous et de laisser vivre le Seigneur au travers de nous. Comme il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Fils Christ qui vit en moi, le Fils de Dieu qui vit en moi, lui-même qui s'est sacrifié à la croix. Je paraphrase un peu ainsi. Bien-aimé, c'est vraiment important. On peut avoir des maisons, on peut avoir du travail, on peut avoir beaucoup de choses, mais si nous demeurons dans cet état charnel, nous ne serons pas agréables à Dieu. C'est pourquoi, à la fin, en conclusion, l'apôtre Paul pouvait dire, je vous dis d'avance, à vous qui commettez l'impudicité, qui mentez, qui volez, qui détournez l'argent, qui n'êtes pas honnête, je vous dis d'avance
comme je l'ai déjà dit. Ah, bien-aimé. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimé, c'est clair. De toi à moi, ou bien de vous à moi, le monde charnel dans lequel nous vivons, ce monde moral, quand une personne va voler, normalement, elle doit être punie, n'est-ce pas? Quand une personne commet un délit, cette personne est punie. Tout ça, c'est sorti de la Torah, c'est-à-dire des 10 commandements de Dieu. Dieu aussi te dit, quand tu pêches, l'âme qui pêche, c'est elle qui... Et le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimés, refusons. À cause du prix que le Seigneur a payé pour nous, faisons encore des efforts pour joindre à notre foi la vertu comme un Pierre pouvait le dire. Et ainsi de suite, afin que notre caractère, au fil des ans, puisse ressembler de mieux en mieux au Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous sommes là, que nous passons des années dans sa présence, sans que nos caractères ne changent, sans que nos voisins, sans que tous nos contemporains ne disent depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus, voilà un changement dans ta vie. Toi qui étais colérique, tu es devenu docile. Toi qui étais impudique, tu es devenu fidèle. Si ces choses ne sont pas, c'est que tu n'es pas encore dans la droite ligne du Seigneur. Parce que toutes ces choses, c'est pour te permettre de pouvoir marcher sur le chemin étroit. C'est de cela qu'il s'agit. Car large est le chemin qui mène à la perdition. Mais le chemin étroit, ça te permet d'être canalisé. Tu peux tomber, tu peux pleurer, tu vas te relever. Mais si tu es véritablement endurant, patient et persévérant, que tu aimes le Seigneur et que tu veux le servir, marcher par son esprit comme il le dit, bien-aimé, tu arriveras à l'autre bord. Parce que Jésus-Christ n'a jamais échoué. Et il n'échouera jamais. Et ce n'est pas à cause de toi qu'il va échouer. Lui, il est devant, il s'en va. On s'en va tous. Mais toi qui regardes derrière comme la femme de l'autre, toi qui dis non, je vais descendre pour aller faire paître mes bœufs, toi qui dis non, je viens de me marier, il faut que j'aille me faire mon festin avant de venir. Bien-aimé, quand tu viendras, ça sera comme les vierges sages et folles. Alléluia. Celles qui étaient là, elles sont rentrées pour dîner avec l'époux. Bien-aimé, on ne sait pas quand le Seigneur viendra. Mais lui-même, il le dit dans l'Apocalypse, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui aussi avec moi. Mais il dit le temps, il a dit même à ses disciples, lui-même il ne connaît pas le temps dans lequel il viendra. Mais c'est le Dieu de gloire qui connaîtra. L'enlèvement viendra. C'est vrai qu'on va se chercher. Mais si c'est passé, c'est fini pour nous. Tous ceux qui vont rester vont vivre la tribulation. Bien-aimé, Dieu te veut avec lui. C'est son plan de gouvernement pour toi. Pour que tu rendes témoignage, pour que tu saches qu'il fait des merveilles, pour que tu saches que tu dois être avec lui. Comme lui-même l'a dit, il est parti au ciel pour préparer une place pour toi. Est-ce que tu vas laisser cette place-là occupée par quelqu'un d'autre? Et pourtant, ça sera vide parce que quelqu'un d'autre ne va pas occuper. C'est pour toi spécialement qu'il l'a fait. Et si tu sais que l'objectif, le but, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, tous courent dans le stade, mais pour un seul prix. Et ce prix-là est corruptible. Mais le prix de la vocation céleste, c'est-à-dire du royaume de Dieu, pour vivre dans l'éternité, dans sa présence. Bien-aimé, il ne faut pas rater cela. Dieu t'a appelé. Dieu veut le faire pour toi. Toi qui me suis aussi sur source de vie privée, tu es véritablement concerné. Ne dis pas que c'est en présentiel que ça se passe. Notre Dieu est esprit. Il dit le monde entier ne peut le contenir. C'est pourquoi de là où tu es, toi aussi, commence à marcher par l'esprit et abandonne les œuvres de la chair. Crucifie, maintiens-les crucifiés dans ta vie et vis cette vie de sanctification, cette vie de piété, cette vie de reconnaissance, de reconnaître que devant Dieu, tu n'as pas de pouvoir. Tu ne pouvais pas te sauver toi-même. Alléluia. On va noter ça. Reconnaître notre état devant Dieu. Hein? Il faut reconnaître ton état devant Dieu. Pour ne pas vivre selon la chair, pour tomber dans le danger. Il faut reconnaître ton état. C'est-à-dire savoir que sans lui, Jésus, tu ne pouvais pas être sauvé.
Et c'est lui qui combat pour toi, c'est lui qui te protège, qui t'assure toutes choses. Alléluia. Il faut reconnaître cet état-là. Deuxièmement, bien-aimé de l'Éternel, tu vas noter que Dieu veut, après avoir reconnu cet état-là, de sa présence toute puissante et que toi, tu n'as pas de volonté propre, que tu aies confiance en lui. Avoir confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Tu ne vas pas vivre ces œuvres de la chair. Tu ne vas pas aller dans tes sous-groupes pour aller boire dans les maquis, dans les cabarets, aller sortir avec ce monsieur ou cette dame, aller faire quoi que ce soit, brouteur ou bien aller chez les féticheurs, chez les marabouts pour aller véritablement faire autre chose. Bien aimé, c'est vraiment important. Le troisième point, c'est que tu dois toujours communiquer avec Dieu, c'est-à-dire prier Dieu. Incessamment, constamment, bien aimé, sans cesse, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Je te le dis, que ta joie soit parfaite, priez Dieu. Il faut prier Dieu, c'est le troisième. Le quatrième, c'est que tu dois servir Dieu. Parce que s'il t'a sauvé, c'est pour le servir. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est de s'adorer lui-même. Toi, tu dois le servir en tout temps, en tout lieu, partout où Dieu te donne rendez-vous. Il faudrait que tu sois présent dans sa présence. Tu dois le servir. Et le cinquième point, c'est que tu dois avoir véritablement de la gratitude. Le remercier dans toutes ces choses. Oui, bien-aimé, remercions Dieu. Plus tu as de la joie, plus tu bénis Dieu, plus tu le remercies, plus l'esprit grandit en toi. Parce que nous tous qui sommes hommes, si je suis ici, que quelqu'un commence à m'encenser, à me dire oui, tu es beau, oui, tu es gentil, oui, tu es ceci, tu es cela, je vais être corrompu. C'est vrai, on ne peut pas corrompre Dieu, mais Dieu aime ces choses. Alléluia. Donc il faut remercier, avoir de la gratitude et Dieu fera de grandes choses dans nos vies. Alléluia. Donc, évitons de marcher selon la chair pour ne pas tomber dans le danger. Car le danger, c'est ce qui menace notre sûreté, ce qui menace notre sécurité, ce qui menace notre existence même potentielle. Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Le danger est que nous n'hériterons pas le royaume des cieux. Mais sur cette vie-là aussi, nous allons vivre aussi des châtiments. Parce que si nous faisons des gaffes, nous serons aussi traités en conséquence. Mais ne péchons pas, car le péché, c'est manquer le but. Et si nous péchons intempestivement, c'est que nous marchons selon la chair. Dieu ne veut pas que nous soyons charnels. Il veut que nous soyons des enfants spirituels, alléluia, qui connaissons sa volonté en tout temps et en tout lieu et qui venons à chaque fois nous incliner devant lui pour lui demander le secours. C'est ce qu'il veut pour nous. Et si cela est, assurément, nous pourrons marcher par l'Esprit et nous serons plus que vainqueurs. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut acclamer le Seigneur, nous tenir debout. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Tu vas te tenir debout et tu vas commencer à demander pardon à Dieu parce que tu es tombé plus bas. La chair a dominé. Depuis environ 1 mois, nous sommes dans un état charnière. Nous sommes dans une pente, Nous partons tout droit vers ce que le Seigneur nous a réservé. Mais beaucoup sont découragés. Il y en a qui désirent dans leur fort intérieur faire leur propre volonté, alors que ce n'est pas ce que le Seigneur veut que tu fasses. Si des pensées comme ça sont passées dans ta tête, bien-aimé, invoque le Seigneur, demande-lui pardon. Comme il t'a dit, maintiens la chair crucifiée et son nom sera glorifié. Seigneur, nous prions ce jour pour que tu nous pardonnes tous nos manquements. Tu nous pardonnes, Seigneur, nos vies charnelles. Tu nous pardonnes, Seigneur, nos péchés. Et tu pardonnes à ton peuple, Seigneur, et que tu te glorifies pleinement dans nos vies. Père, nous sommes là dans ta présence, languissants, Seigneur, devant toi. À qui irons-nous? Seigneur, c'est toi qui es la parole de la vie éternelle. Nous prions, Seigneur, que tu viennes à nos secours et que tu nous relèves de nos ruines et que tu manifestes ta plénitude et ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Pardonne à ton peuple, pardonne à tes enfants, pardonne, Seigneur, à tous ceux qui t'invoquent, ô éternel, mon Dieu, mon roi, et permets qu'ils marchent en nouveauté de vie dans ta présence. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur pour son serviteur, pour ce beau message. Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.
Dis à quelqu'un à côté de toi, moi je vais aller au ciel. Donc, il faut marcher dans les pas du Seigneur. Il faut craindre Dieu. Il faut vivre selon l'esprit et non selon la chair.